Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Firmin. Présentez-vous exactement. Moi, on m'appelle le prophète, le deuxième prophète du salut de la fétité. Je suis d'abord le deuxième prophète du salut de la fétité, après Emmanuel des temps derniers. Et on m'appelle Abako Lézé Francis. Nous voulons avoir les origines du salut d'Inab. Les origines du salut de la fétité, il faut aller à Christeland. Et comme c'est bien beau, vous souhaitez d'être à Christeland, et vous êtes arrivé à Christeland, on vous le dira, on est content de vous le dire. Dinab, je vous dis tout à l'heure que le Dinab, c'est un salut qui est apparu. Et ensuite, le Dinab, le nom Dinab, ça veut dire Dinab, ça veut dire docteur. D'innombrabilité. Naturel armé de la Bible. L'éternel, légendaire. Ok, mais Dinab exactement est né où et comment? Dinab est né à Christeland. Le Dinab est né à la Christeland, à Jérusalem Nouvelle. Ok, avant que le Dinab soit né, il y avait un monsieur dont vous m'avez fait état qui a été incarné par Jésus-Christ. Oui. C'est qui ce monsieur? C'est monsieur Pierre Emmanuel, l'instigateur, l'inspirateur du salut nouveau de la fétité. Par la confiance de Jésus, le Dinab, Jésus l'a incarné de nouveau à Christeland, cette nouvelle Jérusalem. Ok, après la Christeland, vous pouvez nous dire comment ça a commencé, le début, comment il a reçu ce salut? Vous qui l'avez côtoyé durant son séjour sur cette planète. C'est un homme tellement très digne et divin. C'est un gars qui a été trop sensible, Emmanuel, des derniers temps. C'est un homme qui était à Brazzaville, qui travaillait à Brazzaville en banque. Entre-temps, il a reçu une inspiration dont il était mort. Le long de la journée, le soir, on l'amène à la morgue. Avant d'y entrer à la morgue pour le déposer dans les casiers de la morgue, il s'est ressuscité durant une journée. Et après là, les gens ont compris que le gars s'est ressuscité, un cadavre, comment on l'amène? On l'a ramené à la maison, à l'hôpital, jusqu'à ne pas avoir la guérison, surtout. Et c'était impossible. On l'a amené dans les églises par-ci, par-là, chez les Nganga, jusqu'à il n'était pas guéri. 3 ans après, on l'a amené au village. Comment on l'a amené au village? Parce que ailleurs, là, on était parti dans une église. Il a eu pas mal de prophéties que le Dieu lui a parlé. Que je suis Dinab, un Dieu nouveau. Je reviens de nouveau. C'est Jésus qui revient sous son incarnation nouvelle pour faire descendre le Dieu du feu. Mais j'ai fait le choix sur toi. C'est pas ici, en ville, que je pourrais m'installer. Il faut aller chez toi, là où tu as été né, dans ton village natal. Bon, il posait des questions à nombre de pasteurs pour vous dire, mais j'entends une voix me parle. Qui est cette voix? En l'embrouillant, les gens n'arrivaient pas à faire la définition de tout ce qui se passait à lui, de tout ce qui se disait à lui. Le Dieu, l'Esprit, les anges eux-mêmes sont arrivés pour dire, nous sommes ouverts par le Christ. Vous seriez de nouveau prophètes. Mais avant que vous allez obtenir ce pouvoir, vous devrez vous rendre. C'est l'ange Gabriel, je vous dis bien, qui lui a annoncé cela.
tu dois te rendre chez toi, dans ton village natal. Et puisque c'est des prophéties qui se multiplient chaque fois, dans les écrits, il a dit bon, c'est le jour qu'il avait un homme qui était patron, il avait tout abandonné. Et en partant au village, les instructions lui données par les anges, que n'amenez rien. Tout ce que tu as comme les biens, les parcelles, les maisons, tu dois laisser. Aux pauvres, Dieu va te faire une nouvelle vie. Et te donnera un bonheur spirituel. C'est ce qui a fait que tout m'a donné. Mais on l'a traité d'un fou, d'un malade, d'un magicien, tout. Mais ne te découragez pas, comme disaient les anges, c'est Dieu qui travaille dans toi. Jamais décidé, jamais découragé. Sois dans la décision ferme pour que tu verras ce qui arrivera en toi. Je vous dis que Dieu vit avec nous, l'Éternel. S'il fait le choix sur toi, il te donne le guide. Il te donne les gens auxquels il va t'encadrer, va t'orienter. Surtout, c'est ce qui s'est fait qu'il s'amène au village Akele. Il s'installe à Akele, les gens réapparaissent. Sainte Rita, de nouveau, c'est pas ici. Vas-y, là où tu as été né. Il était né de nouveau jumelle. Il était né de nouveau jumeaux. Excusez-moi, pardon, jumeaux. Il était né de nouveau jumeaux. Il était né de jumeaux avec une jumelle. Donc ils étaient dans le couple des jumeaux. Enfin, le Manuel, c'est un homme annoncé de l'Église catholique depuis 1956. Emmanuel, c'est un homme très digne qui a été avec l'un de son grand-père catéciste appelé Omfouet Claudien, qui a énormément, vraiment été, a opéré même un miracle vers les années 1956, en tenant Emmanuel en main, puisque Emmanuel est né en 1952, quand Emmanuel avait à peine 4 ou 5 ans. Et Omfouet Claudien, son grand-père, arrive à voir un cabri. Nous sommes à Kélé, dans le district de Kélé. Même si nous ne sommes pas en pleine ville de Kélé, mais nous sommes environ. Vous pouvez faire des témoignages. On peut Claudien l'histoire. Qui arrive avec son petit-fils Emmanuel, un ancien catéciste de l'église catholique, créé depuis 1944, puisque le district de Kélé a été créé en 1942. Et voilà, on peut Claudien arrive à voir un cabri, un mouton femelle qui était tombé avec des enfants qui pleuraient à côté. La femelle était morte. Il s'est mis à pleurer. Il dit, mais Seigneur, moi je suis ton serviteur. Je suis croyant. Mais comment fait-il qu'on va tuer un mouton comme ça, laisser les enfants pleurer, souffrir, continuer le cadavre de la femelle mouton. Et c'est en ce moment-là qu'en tenant toujours de sa main gauche et prier devant son éternel, son Dieu, jusqu'à rendre, après 2 jours de la mort de ce cabri, de ce mouton, a rendu la vie à ce cabri. Le mouton est revenu à la vie grâce à Omfouet Claudien. C'était donc c'est un génie. Et c'est ce qui a fait que, avec cet événement, avec ce qu'on fait, ce grand miracle-là, les prêtres n'ont pas pu vivre avec, comme il faut dire, ils ont fait tout pour le faire mourir. Et Omfouet Claudien, en mourant, a dit à son petit-fils à l'âge de 5 ans, dit que continue à prier Dieu, tu seras plus tard le serviteur de Dieu. Voilà un peu, si on pouvait dire, on pouvait parler de la prévie, c'est-à-dire la vie avant de l'histoire de Dinab, du prophète Emmanuel dans Dinab. C'est d'abord, c'est là où avait commencé le pouvoir d'Emmanuel. Et de nature, Emmanuel a été un jeune comme vous, qui est sorti avec sa soeur Gémiel. Il était jumeau, ils ont été
il était appelé Péa, qui a fait ses études primaires à Kélé, jusqu'à avoir son CEP et aller faire ses études secondaires à Brazzaville, jusqu'à obtenir son brevet et obtenir son bac, aller à l'université en faculté de droit. Il avait eu son bac C. C'était un intellectuel. Et c'est là où il a eu la chance d'être recruté en banque comme agent payeur. Parce que Emmanuel avait pour lui un salaire plus de 600 000. Mais lui a accepté de ce que Dieu lui a confié comme mission d'abandonner tout et de venir se repentir au village. Arrivé à Kélé, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu simplement lui demander, simplement à lui de venir vraiment l'attendre ou bien de venir se repentir de plus de nouveau chez lui, là où il a été né. Là nous sommes, les lieux que vous voyez, c'est là où Emmanuel a été né. Ok, je vous remercie.